Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode des Flash Transition. Alors aujourd'hui, on va aborder un thème assez intéressant, d'actualité évidemment, qui est l'IA dans Zohodesk, l'outil de support client de Zoho. Donc voilà, c'est notre premier webinaire, on va vraiment parler d'IA, on l'avait quand même abordé dans certains sujets. Mais le support client, c'est vraiment un sujet où l'IA apporte une vraie valeur ajoutée tout de suite. En fait, on voit qu'on peut optimiser énormément de choses. Et donc, on va vous montrer ce qu'on peut faire aujourd'hui avec ce qui est bien et parfois ce qui est aussi un peu moins bien. On va être très transparent. Il y a des choses en amélioration constante. Donc, il faut savoir ce qui existe, ce qui est disponible. Voilà. Donc, je vous rappelle, moi, Guillaume Lévy, je suis donc un des deux associés fondateurs de Transition, et je vous rappelle les objectifs des flashs, c'est en une demi-heure. Donc, vous êtes libéré au bout d'une demi-heure et on fait un focus sur une fonctionnalité particulière d'une application, un domaine en cas d'une application. Et l'idée, c'est d'être très concret et on fait que des démos sur cette fonctionnalité. Et aujourd'hui, donc c'est Florent Mouton, qui est chef de projet de transition, qui va se charger de cette présentation. Voilà, je te laisse la main, Florent. Bien, merci. Bonjour à tous. Alors en effet, aujourd'hui, là, on va voir ce que propose Zoho en termes d'IA dans Zohodesk. Pour ceux qui ne connaissent pas bien Zohodesk, c'est, comme tu disais, Guillaume, l'outil de ticketing de Zoho. C'est-à-dire que vous pouvez recevoir des informations, des emails écrits au support, des WhatsApp, des appels, des chatbots. Ça va générer un ticket dans l'outil, et sur la base de ce ticket, ça va être assigné à des agents, des utilisateurs en fonction de compétences. Et on va pouvoir mettre en place des SLA en fonction de la priorité du ticket pour qu'il soit répondu dans 8 heures, etc. Et ça s'appuie aussi sur une base de connaissances, c'est-à-dire des articles que vous allez créer pour pouvoir répondre un peu aux problématiques soulevées. Et donc aujourd'hui, on va s'intéresser dans Zohodesk au lien avec ZIA. Donc ZIA, c'est l'intelligence artificielle de Zoho. Donc Zoho investit énormément dans l'IA, forcément le sujet du moment. Et on va voir en quoi ça peut vous aider à optimiser un peu vos process. Donc le plus simple, c'est d'aller directement dans un ticket. Alors, juste pour rappel, Anoumars, qui est la société fictive que nous suivons flash après flash, décide envoie des personnes dans l'espace pour aller voyager sur Mars. C'est du tourisme spatial sur la Lune, etc. Donc, on a des problématiques typiques du tourisme, à savoir un visa refusé, par exemple, si on va dans ce ticket-là, où il y a eu tout un échange, en fait, entre une personne qui explique que son visa a été refusé pour partir pour Mars, et il y a eu plusieurs échanges. Une des premières fonctionnalités proposées par Zoho en termes d'IA, c'est le fait de résumer un peu un ensemble de conversations. Vous êtes un manager, vous voulez avoir un résumé rapide, une overview un peu des différents tickets. Il suffit de cliquer sur résumer. Et là, on va avoir en effet directement un résumé, le refus du visa, et ce que le support a répondu, etc. Et puis, finalement, le fait qu'il y a un intérêt pour d'autres destinations spatiales. Donc, rapidement, vous pouvez avoir un résumé. Et puis, pareil, si vous prenez un ticket qu'un collègue gérait, rapidement, vous avez une vue globale. Pour information, on peut paramétrer sur quoi on s'appuie pour faire le résumé, si c'est que les messages entrants, sortants, etc. Donc, voilà la première fonctionnalité IA de Zoho. Pour les autres, on va les retrouver dans ce petit icône ZIA, qui va nous permettre de faire plusieurs choses, dont notamment l'assistant de réponse. Donc l'assistant de réponse, quand je clique, ça va venir générer une réponse directement au dernier mail qui était proposé, et on va comme ça avoir une réponse qui s'appuie sur la base de connaissances. Et ça, c'est important, on va le voir après pourquoi. Donc là, il répond, et tout à fait en s'appuyant sur les points qu'a soulevé la personne dans son dernier mail, à savoir qu'elle était mélomane, donc elle cherche des voyages thématiques sur la passion musicale. Donc il va comprendre tout ça et venir alimenter un email avec différents articles qu'il aura pu trouver. Alors, on peut le régénérer, tout simplement, si la réponse ne vous convient pas forcément en l'état, mais on peut aussi paramétrer avec des tonalités différentes. On peut tester l'humour de l'IA aussi, si vous voulez voir ce que ça peut donner. Alors, c'est à chacun de juger ce que ça pourra proposer, mais voilà, on peut directement avoir des tonalités vraiment différentes avec des petites blagues made in IA.
On peut également, plutôt que de lui demander de rédiger directement une réponse, lui suggérer un prompt en lui demandant, par exemple, peux-tu répondre au mail en suggérant 3 activités musicales parmi nos voyages. Là, je l'oriente et pareil, il va aller chercher dans la base de données ce qui peut répondre au mail du client et lui proposer voilà, des ateliers, de soirées karaoké, etc. Parce qu'il y a des articles qui font référence à des soirées musique live sur Mars, etc. Donc, il va vous citer les articles, et comme ça, si vous voulez les parcourir, ben, vous y avez accès. Donc, pareil, on pourrait générer, on peut cliquer, et directement, ça va venir s'implémenter ici, et si vous voulez, vous pouvez très bien le modifier, etc. Une autre fonctionnalité, tant que je suis là, c'est, par exemple, vous allez vous-même rédiger une réponse. Donc, soit déjà, on a accès, encore une fois, à la possibilité de rédiger un prompt pour qu'il fasse un email directement dedans. Mais vous pouvez aussi lui demander de reformuler du texte, hein, avec des fautes d'orthographe. Voilà, je suis content de vous parler. Voilà, et il peut même, vous apprécierez, et il peut même, enfin, il va le reformuler, non seulement en corriger, mais également reformuler. Oula, que, tout dépend un peu de ce que vous avez pu écrire. En 5 mots, je ne suis pas sûr qu'il puisse faire des miracles non plus. Donc voilà, donc ça, c'est des fonctionnalités propres donc à Zia. Il y a une autre fonctionnalité qui est la création d'articles directement sur la base des réponses et des échanges que vous avez pu avoir. Alors, je vais prendre un autre ticket, pardon, qui a donné lieu à une procédure, en fait. C'est typiquement, il y avait donc une personne, un voyageur stellaire, qui a eu un problème, hein, en l'occurrence, il a eu un trou dans sa combinaison alors même qu'il était dans l'espace. Donc, il a quand même pris le temps d'envoyer un mail, hein. Et suite à des échanges avec le support a proposé une procédure. Donc ça, typiquement, ça a été rédigé par l'IA, hein, en termes de réponse, localisé à la source de la fuite, etc., le kit de réparation d'urgence. Bref, il suggère des choses, c'est validé, c'est envoyé comme réponse. Et sur la base de ça, en fait, on se dit que ça peut être intéressant de le conserver comme étant un article dans notre base de données. Et donc là, on va dire, il va nous demander, bah, parmi les échanges qui ont eu lieu là, sur lesquels doivent s'appuyer ZIA pour pouvoir générer l'article. Et donc là, voilà, je lui ai dit, il n'y a que le premier qui m'intéresse parce que finalement, c'est ce qui à la fin est arrivé. Hein, je n'ai pas besoin des informations précédentes. Et il va venir structurer l'article avec les éléments importants, et on va le voir, voilà. Il a pu générer un sommaire, c'est-à-dire qu'il va formaliser l'article avec un titre, des sous-titres, il y a éventuellement, et quand il peut, il met des bullet points, de sorte à ce que ce soit vraiment structuré. Et ça, c'est important pour faciliter ensuite les réponses de l'IA, d'améliorer un peu les réponses de l'IA. Si je regarde d'autres articles, là, par exemple, comme celui-ci qu'on avait déjà publié, bah voilà, on met des mots-clés au début pour rappeler, pour que l'IA puisse trouver. On va mettre toujours la même chose, hein, des titres, des sous-titres, des bullet points dès qu'on peut. Et comme ça, bah, ça permet d'avoir des bien meilleures réponses. Juste un petit rappel sur la fonctionnalité de base de connaissances, hein, qui existe depuis tout le temps en fait dans Zodesk. Hein, donc c'est pas lié à l'IA. Hein. C'est donc une base de connaissances d'articles qui peuvent être utilisés soit en externe et ou en interne. C'est-à-dire qu'on peut avoir des articles dédiés pour l'interne, des articles dédiés pour l'externe, ou les deux. Et cette base de connaissances peut être publiée évidemment sur le portail de Zodesk pour que les utilisateurs puissent par eux-mêmes trouver des réponses quand ils vont avant de soumettre un ticket. Donc c'était déjà quelque chose qui existait et qui est d'autant plus utilisé là par l'IA pour pouvoir apporter des réponses automatiques. Tout à fait. Merci. Si je reviens sur le ticket, il y a d'autres fonctionnalités IA. Typiquement, si je l'ouvre, il y a The Insights qui va venir analyser le sentiment en fait de l'email. Donc là, l'inquisiteur pose des questions, hein, et il va sortir quelques mots-clés comme renseignement, voyage sur Mars, séjour thématique. Il analyse et extrait de tout ça quelques mots-clés. Alors ça va être important parce qu'on va pouvoir l'analyser et faire des déclenchements d'action sur la base de ça. Et un sentiment là, il est neutre, orange, mais il peut être rouge. Hein. Par exemple, si je reprends le ticket de tout à l'heure, qui était le trou dans la combinaison, il considère que c'était négatif. Il considère frustré, hein. Forcément, il y a un trou dans sa combinaison dans l'espace. On peut comprendre qu'il ne soit pas forcément très heureux, mais du coup, il y a un sentiment négatif qui a été analysé. Et donc ça, on va le voir un petit peu après, on peut faire des déclenchements de workflow sur la base de ça. Il y a une autre chose qui est la priorité, le fait de pouvoir mettre une priorité en automatique. Si je fais un exemple, et que je me mets, voilà, si je dis demande urgente,
J'ai besoin de vous rapidement pour un problème, voilà, et que je l'enregistre. Là, je viens de créer un ticket. En fait, il aura analysé tout de suite, là on le voit, le champ est mis une priorité élevée, parce que je l'ai entraîné à comprendre que ça allait être une priorité élevée. C'est-à-dire que pour l'entraîner, on prend un certain nombre de tickets qu'on va notifier, élevé, médium ou faible, et il va comprendre. Et en fait, il va suggérer, quand il estime que son pourcentage de certitude est suffisamment élevé, donc ça se paramètre, pour mettre la priorité élevée. Sinon, il préfère s'abstenir. Et là, je l'ai fait en automatique, mais on peut également le faire avec validation. C'est-à-dire, propose, on valide. Une dernière chose qu'on va trouver dans un ticket, ça va être le robot de réponse. Donc, typiquement, ça, c'est destiné aux agents. Et si j'ai besoin, par exemple, de la liste des voyages, je lui demande, je peux écrire une phrase bien plus importante, etc. Mais il va comprendre et retrouver, il va me rédiger toutes les destinations possibles et me donner les exemples des voyages qui sont faits. Voilà. Parce qu'on a un article qui correspond, il l'a trouvé. Donc voilà. La fonctionnalité standard qui existait, c'était de récupérer un article et directement de le mettre dans une réponse pour Tout à fait. l'envoyer. Ça, c'est voilà, on représente pas toutes les fonctionnalités de base de Desk, mais c'est vrai que c'est important de faire le lien. Effectivement, dès qu'on a un article, ça, c'était déjà le cas. Ouais, tout à fait. Là, ça permet vraiment une interaction avec l'agent pour pouvoir avoir ça. Alors, petit aparté, on peut aussi brancher cet agent sur le chatbot quand on est sur le portail et si les personnes posent des questions, il va répondre et ça va fournir des éléments de réponse, des ressources, etc. Et de la même façon, il y a SalesIQ qui permet de brancher des bots sur les sites Internet, peut s'appuyer sur toute la base de connaissances de Desk, ce qui fait que vous n'avez qu'à un seul endroit une base de connaissances avec différents articles, et il y a des interactions qui peuvent se faire comme ça, que ce soit dans Desk ou sur votre site web. Je vous parlais d'actions qui peuvent être conduites. Là, typiquement, on peut réaliser des workflows. Alors, on va prendre l'exemple de celui-ci. Donc, typiquement, c'est un workflow qui va se déclencher dans le module ticket à la création d'un ticket et on va pouvoir mettre déjà en termes de critères, on va pouvoir, je vous parlais tout à l'heure de la tonalité, on peut très bien dire si le sentiment est considéré comme négatif, alors faire un certain type d'action derrière. Ça peut être une notification, ça peut être une classification, une catégorisation. On peut faire plusieurs choses. Et on le fait sur le sentiment, mais on peut aussi le faire sur les mots-clés. Il y a le mot problème qui ressort, procédure ou le nom d'un produit, il peut analyser et venir comme ça déclencher un certain type d'action. Donc ça, c'est pour l'utilisation en tant que critère des éléments d'IA du ticket. On peut aussi déclencher, donc il y a les actions habituelles, mise à jour de champ, envoyer une réponse, etc. Très bien, mais il y a maintenant des actions propres à ZIA. Donc on a l'extraction de champ, on va faire un exemple après, la prédiction, un peu comme ce qu'on a vu sur la priorité, mais on peut également le faire sur de la catégorisation, si vous avez différentes catégories, si c'est un problème de support commercial, etc. Il va le comprendre et venir associer cette catégorie au ticket. Et en Early Access, il y a deux nouveautés. C'est le fait de générer automatiquement du contenu, comme on a pu le faire tout à l'heure avec un prompt, ou faire une réponse automatique directement. En utilisant l'assistant de réponse, il va faire une réponse et la faire partir. Alors, je vous en parlerai après, mais là, c'est en Early Access directement dans les workflows de Zodesk, mais c'est tout de suite disponible si on passe par Zooflow. On verra un exemple après. Si je regarde un petit peu le field extraction, l'extraction de champs, comment ça marche, eh bien, simplement, on va pouvoir renseigner certains types de champs. Donc, ça va être des champs type email, téléphone, date, les champs numériques aussi. Et on va lui indiquer que tout ce qu'il va trouver sous ce format-là, à peu près, il va falloir le mettre dans ce champ email secondaire. On va voir c'est où tout ça se paramètre. Il faut aller dans la partie configuration et on va retrouver en bas les différentes possibilités de ZIA. Sur de la gestion d'anomalies, sur du ticket, il va repérer s'il y a beaucoup trop de tickets qui viennent d'une source. Enfin, il va pouvoir analyser comme ça les anomalies de votre desk. Les prédictions de champ, on l'a fait avec la priorité. Excuse-moi, pour la prédiction de champ, effectivement, tu as montré sur la priorité, mais en fait, on peut rajouter, on peut entraîner sur tous les champs, en fait. C'est ça. On peut rajouter des champs et sur chaque champ, si on a
entraîner déjà la base de connaissances. Typiquement, le cas classique, c'est aujourd'hui, il y a un champ que vous remplissez, une catégorie ou cette priorité, ou etc., que vous remplissez aujourd'hui à la main parce que ça fait partie de vos process. Et donc, les tickets sont déjà bien catégorisés. L'IA va s'appuyer sur cette catégorisation déjà préexistante pour remplir ce nouveau champ-là. Donc, c'est pas uniquement la priorité, en tout cas, ça peut être n'importe quel champ. Pareil, le robot de réponse. Donc là, l'idée, c'est d'avoir un robot qui s'entraîne sur vos articles. Et voilà, c'est ce qu'il met ici. Quand vous allez rajouter des articles, il va se réentraîner dessus tous les jours en rebalayant pour voir les différences, etc. Et c'est comme ça qu'il va construire, en fait, apprendre de vos articles, de votre base de connaissances, pour pouvoir générer des réponses. Et puis, on a l'IA générative. Donc, c'est là où on va choisir quel modèle on utilise. Alors, pour la démo, on a utilisé ChatGPT. On va faire en transparence ultime, on va faire l'essai avec Zia. Mais c'est ici que vous allez pouvoir connecter très facilement ChatGPT. Vous avez juste à rentrer la clé API. Vous choisissez ensuite sur quoi vous voulez qu'il agisse. Donc, que ce soit les sentiments, les résumés, le fait de vous aider, le crayon, quand il m'aide à mieux formaliser des phrases. L'assistant de réponse également. Et là, vous allez pouvoir lui dire est-ce qu'il doit s'appuyer que sur la base de connaissances ou sur le domaine externe aussi. Alors ça, c'est valable uniquement pour ChatGPT. Zia, lui, va s'appuyer uniquement sur la base de connaissances. Il n'ira pas chercher de données à l'extérieur. Excuse-moi, juste en termes de vocabulaire, dans l'interface du ticket, tout ce que vous allez voir, ça s'appelle Zia. C'est-à-dire que c'est Zia, ce qui est intégré en termes d'utilisateur, vous utilisez Zia. Mais en fait, derrière, ces fonctionnalités-là peuvent appeler soit le moteur Zia, soit le moteur ChatGPT. Voilà. Donc, ça reste que, même si on met ChatGPT, ça va quand même s'appeler Zia devant au niveau utilisateur, mais ça va utiliser ChatGPT pour faire ses analyses. Et voilà. Donc, et ça, c'est le choix qu'on a à faire. Et voilà. Et aujourd'hui, on a mis ChatGPT. Enfin, on va vous montrer un petit peu parce qu'aujourd'hui, la partie ChatGPT en génération est plus performante que la partie que le moteur Zia. Mais donc, et ChatGPT effectivement peut utiliser des données externes, alors que Zia va utiliser uniquement les données internes, donc dans la base de connaissances, les tickets, etc. Voilà, je vais le préciser par l'interface. Oui, tu as raison, parce qu'en effet, on va retrouver partout, ils écriront Zia, alors qu'en fait, même si c'est sur le ChatGPT, c'est l'IA de manière générale. Disons que c'est la fonctionnalité Zia. Et pareil, si vous souhaitez qu'il puisse rédiger des articles ou effectuer les actions telles qu'on l'a vu avec les workflows, c'est ici que ça se paramètre. Et puis là, c'est ici que vous allez choisir en fait le modèle de ChatGPT que vous souhaitez utiliser. Alors, je vous l'ai dit, on va pouvoir faire un test avec Zia pour voir les différences. Là, il me dit que ça va être désactive. Donc là, j'utilise Zia. On retrouve les mêmes choix que tout à l'heure. Et on va faire une réponse, si je m'appuie sur, je vais perdre mon petit ticket, mon petit problème de visa, et je vais lui demander de me fournir une réponse sur la base de Zia. Alors, tout n'est pas à jeter, attention, mais en effet, ça va nécessiter de revoir la chose. Là, typiquement, Mars, il me le traduit par AUS Mars. C'est gênant, c'est des modèles utilisés principalement avec de l'anglais, très grosse majorité, et du coup, ça va avoir quelques limites. Maintenant, tout n'est pas acheté clairement. Là, il va vous faire des phrases plutôt bien tournées. Vérifiez quand même de temps en temps les quelques structures grammaticales, mais sinon, globalement, c'est pas mal. Je pense que c'est important pour nous d'être transparent par rapport à l'état aujourd'hui actuel des choses. C'est-à-dire si on branche ChatGPT, on va vraiment avoir des très bonnes qualités. Sur l'autre moteur, qui clairement aujourd'hui, c'est en progrès, ça évolue très rapidement, etc. Donc tout ça va se corriger. Mais aujourd'hui, on pense que si vous devez faire un choix de moteur, de LLM derrière ça, c'est plus ChatGPT. Donc c'était important pour nous de vous diriger vers une solution pour que ce soit efficace et que vous soyez opérationnel. Donc là, aujourd'hui, c'est clair que ça demande de la relecture, il y a des erreurs dans les formulations. C'est pas tant sur le contenu que plutôt sur la forme. Et si on veut avoir un service client de qualité, il n'y a pas de faute d'orthographe tolérée dans une réponse. Ça, c'est sûr. Donc, voilà, il faut qu'on vous dise les choses telles qu'elles sont aujourd'hui, même si on est confiant sur le fait que ça va évoluer. Voilà. Mais aujourd'hui, la solution, c'est de brancher ChatGPT. Ouais, la différence aussi, c'est que Zia, c'est fourni, c'est gratuit pour l'usage que l'on en a, alors que ChatGPT, vous allez payer quand vous allez utiliser
après l'utiliser, mais c'est relativement faible en termes de coût. Oui, ça dépend après du volume d'appels, mais enfin bon, les appels d'API, voilà, On ne génère pas d'image là, typiquement, donc le coût restera relativement faible. Écoutez, voilà un petit peu tout ce qu'on peut faire. Pardon, excuse-moi, avant que tu aies une chose. Vas-y. Non, c'était juste ouvrir la page de configuration des paramètres. Là, je trouvais que c'était intéressant parce que ça, c'est une fonctionnalité qui est assez demandée de manière générale, des prédictions de champs. Oui, ça là. Oui, voilà. Donc là, on a mis un champ, mais c'est là justement on va pouvoir créer d'autres prévisions de champs, choisir le champ, et ensuite c'est là où on va entraîner. Donc là, avec 83%, là, c'est intéressant là, les tickets ça a été formé avec les tickets. C'est-à-dire qu'en fait, on a pris comme là, si c'est pas un champ qui était déjà utilisé avant qu'on branche d'IA, on peut venir récupérer une base et aller les catégoriser. Donc ça, je trouve que c'est une fonctionnalité vraiment intéressante, quoi. On peut le réentraîner de manière régulière pour pour améliorer un peu plus, affiner un peu ses prévisions, mais en effet, on peut le faire sur différentes choses. Et si je regarde la probabilité, voilà, il dit il y a 15 enregistrements, il est à 100% sur le high, medium à 66%, etc. Donc ça va permettre vraiment de faire ça de manière automatique, ce que je disais. Et puis, vous pouvez en effet créer d'autres champs, classification, catégorie, et comme ça, il va, voilà. Et alors, c'est ce qu'ils disent, il faut un minimum de 50 tickets. Donc, effectivement, ça marche bien quand on a du contenu en termes de tickets, et ça marche bien quand on a des articles dans la base de connaissances. D'ailleurs, c'est une question de Marie, c'est comment constituer la base de connaissances. C'est vrai que ça, c'est un sujet. Donc là, il y a différents moyens. Enfin, soit vous avez déjà aujourd'hui des bases articles que vous pouvez importer, enfin des bases dans des fichiers, etc., qui vous servent de documentation interne, qui sont peut-être à revoir et ensuite à importer. On peut aussi donner ça dans des IA pour générer des articles. On a fait ça, nous, même pour générer des articles de la base de connaissances. On a demandé à ChatGPT de nous donner des articles sur la base d'informations qu'on lui a données. Est-ce qu'on peut le faire depuis une écoute de conversation téléphonique de service client? Alors, je pense que c'est pas natif ce cheminement, mais on pourrait imaginer effectivement si on branche système de téléphonie, que ce soit Zoho Voice ou d'autres directement avec Desk, puisque ça s'est intégré, on met l'enregistrement, donc ça, il faut les autorisations, etc., qui soient acceptées par le client, mais on peut récupérer du contenu et à mon avis, on peut définir un flux qui va traiter et générer un article correctement. Effectivement, c'est peut-être possible avec des outils aussi, peut-être d'automatisation, d'intégration, on n'en a pas parlé, mais tout ça, évidemment, on peut le faire avec des Zooflow ou des Make ou des N8N, etc. Enfin, tous ces outils d'automatisation et d'intégration qui permettent de brancher plusieurs outils ensemble. On peut intégrer des agents IA ou juste des briques IA exactement, ici, dans ces flux. C'est une bonne idée, on pourrait imaginer une transcription d'un appel qui passe directement automatiquement, qui crée un article et qui le charge dans la base de connaissances. C'est un bon sujet. Et depuis un blog online, peut-être effectivement aussi, pareil, peut-être en tout cas, l'idée, c'est de capturer la source, transformer en forme d'article et effectivement charger. Donc, c'est pas natif, en tout cas, mais avec des outils d'automatisation, d'intégration, sans doute qu'on peut faire. Et d'autres questions, donc, comment paramétrer l'IA du chatbot? Là, on vous a montré, en fait, on a ouvert un peu le capot pour montrer de la configuration. Les paramètres, alors, c'est pas une configuration l'IA du chatbot en lui-même. Oui, voilà, ce robot de réponse, c'est. En fait, c'est sur la base des articles en fait qui va venir s'entraîner. Et après, c'est le LLM derrière qui va rédiger. Donc, il s'appuie sur l'entraînement des IA liés au LLM et sur la base de connaissances. Il n'y a pas tellement d'autres paramètres, on va dire. C'est pas, voilà, tout est ici, en fait. Et il y avait une question au départ, c'était est-ce qu'on peut définir un prompt général au niveau de Desk pour mettre l'IA dans le cadre de notre activité, donner une tonalité standard qui s'appliquerait à toutes les réponses. Alors, il n'y a pas vraiment ça, c'est pas un prompt général qui dit réagit comme ça. C'est les paramétrages, il y a des paramétrages que vous pouvez avoir directement dans la config. Et puis, quand vous avez une réponse, effectivement, là, au cas par cas, vous pouvez choisir la tonalité. Voilà. Maintenant, je ne sais pas si on peut empêcher d'ailleurs on peut empêcher de changer la tonalité. Je ne sais pas si c'est une fonctionnalité qu'on peut désactiver, mais bon. Je ne suis pas sûr là. Je pense que ça fait partie de ça. Et dernière question, peut-on classer les tickets à la source et les attribuer à tel ou tel agent selon le thème du mail? Alors, oui, justement. C'est typiquement ce qui peut être fait en termes de workflow, d'assignation
en fonction des keywords, des mots-clés qui peuvent ressortir ou de la catégorisation qui peut être faite via l'IA, catégoriser en disant ça c'est plutôt une question marketing ou catégorie support, et donc assigner soit à une personne, soit un rôle, Voilà. en fait, un groupe de personnes de support, quoi, de service support. Donc là, en fait, c'est lié, c'est la combinaison de la prédiction de champ ou des étiquettes automatiques qui vont être des balises automatiques qui vont être ajoutées et des règles d'affectation, n'est-ce pas? C'est ça. Comme ça que tu verrais. Enfin, ouais. Ouais, c'est ça. Alors tu évoques un terme, hein, les balises automatiques. Il y a en effet des balises IA. C'est une nouveauté là, mais j'en parle pas parce qu'il faut plus de 3000 conversations avant que ça puisse être fait. Mais pour en revenir à ce que tu dis, c'est ça en fait. C'est la prédiction de champ associée à un workflow qui va comme ça assigner. Prédiction de champ et workflow d'assignation, d'affectation derrière. En fait. Voilà. Si vous n'avez pas d'autres questions, on va pouvoir conclure. Il est 32, nous avons dépassé de 2 minutes. Ça y est. Mais bon, je pense que c'est acceptable encore. Prochain flash fin décembre, pour le dernier flash de 2025, ce sera sur les bonnes pratiques dans CRM, en particulier sur comment faire en sorte que quand on travaille dans le CRM pour avoir de la bonne qualité de données, ce qui est essentiel pour pouvoir ensuite utiliser et piloter son activité. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, n'hésitez pas à répondre au petit sondage derrière déjà sur ce webinaire et à vous inscrire pour le prochain flash. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Merci de votre présence à tous et de vos questions et à très bientôt pour un nouvel épisode des Flash. À bientôt. Au revoir. Au revoir.